Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Thomas Schnell. 18h17 sur Europe 1. Bonsoir Shannon Seban. Bonsoir. Merci d'être avec nous, conseillère municipale de Rosny-sous-Bois, présidente du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis et candidate de la majorité pour les européennes en 25e position. Beaucoup de sécurité ce soir autour de l'Eurovision. Des manifestations sous très haute tension à Malmö en Suède. Les opposants à la participation d'Israël à l'Eurovision veulent faire entendre leur voix à quelques heures de la finale du concours. C'est comme ça que vont se passer tous les prochains événements internationaux désormais auxquels Israël participera? À croire que oui. Moi, je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui à l'Eurovision, c'est profondément choquant et scandaleux, et c'est simplement et purement de la bêtise, parce que on a un petit peu l'effet Streisand, si vous me permettez. On a voulu appeler au boycott et à la censure d'une artiste en raison de son pays d'origine, et finalement c'est l'effet inverse qui s'est produit. L'opinion internationale soutient la candidature de cette jeune femme de 20 ans qui est courageuse et talentueuse. On a désormais fait une publicité à une jeune femme qui a un nom, qui a un visage, et aujourd'hui elle est reconnue pour son talent. Et donc cet effet Streisand-là aujourd'hui, ça montre bien véritablement que derrière l'appel au boycott de certaines personnes, eh bien, se cache purement et simplement de la bêtise. Vous savez, cet Eden Golan-là ne saurait être tenu pour responsable, et aucun ressortissant israélien ne saurait être tenu pour responsable de la politique du gouvernement de M. Netanyahou. Et d'ailleurs, en Israël, vous avez un bon nombre de citoyens israéliens qui manifestent dans les rues pour justement dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par M. Netanyahou. Donc faire un amalgame et instrumentaliser à des fins politiques un événement culturel, qu'il soit d'ailleurs musical ou sportif, parce que dans le milieu du sport également, c'est poser la question du boycott, c'est inacceptable. Et je le condamne fermement. Ça vous choque que certains appellent à exclure Israël du concours ? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que de quoi est-ce qu'il est question? Moi, je veux rappeler quelque chose qui devrait être basique aujourd'hui dans l'esprit collectif. C'est que le 7 octobre, ce qu'il s'est passé, c'est qu'Israël a été attaqué par un groupe terroriste, le Hamas, que des bébés, des femmes, des enfants ont été tués, que des femmes ont été violées le 7 octobre dernier, qu'à l'heure où je vous parle, nous avons encore 3 de nos ressortissants français, 3 de nos compatriotes qui sont retenus à Gaza par les terroristes du Hamas. Mais de quoi parle-t-on véritablement? Et on viendrait ici appeler à la censure d'une artiste en raison de son pays d'origine. C'est inacceptable. Shannon Seban, venons-en à la campagne des Européennes. Emmanuel Macron part à la conquête des jeunes avec cette vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Un public qui est peu enclin à voter et encore moins à voter Renaissance. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre ces électeurs? Oh, ce n'est pas une fatalité. Vous savez, il y a un travail de pédagogie tout d'abord qui est à faire autour de cette campagne des élections européennes. Je le mesure tous les jours sur le terrain, puisque nous ne ménageons pas nos efforts et nous avons eu près de 600 réunions publiques à l'échelle de l'Hexagone pour parler d'Europe et de ce besoin d'Europe qui est le slogan de notre campagne. Vous savez, le président de la République a toujours eu à cœur de faire ce travail de pédagogie et de faire comprendre aux Françaises et aux Français que nous avons besoin d'Europe. Il n'y a pas de fatalité. Vous parliez effectivement de cette initiative qui a été celle du président de la République pour expliquer et répondre en toute sincérité et de façon décontractée aux questions des internautes. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire prendre conscience que l'Europe agit concrètement pour améliorer notre quotidien près de chez nous, en rénovant un collège ou un lycée, en rénovant des logements sociaux, en construisant de nouvelles pistes cyclables. Donc petit à petit, on rentre dans la campagne et vous le verrez, à mon avis, on va réussir à remonter la pente. Ça fait quand même 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Emmanuel Macron, notre président de la République, c'est qu'il n'a eu de cesse, dès son élection en 2019, et notamment avec le discours de la Sorbonne, de parler d'Europe et d'en faire le cœur de son quinquennat et d'en faire aujourd'hui le cœur de son second quinquennat. S'il y a bien un président de la République qui revendique haut et fort cet ADN pro-européen, c'est Emmanuel Macron. Et c'est aujourd'hui le projet que nous portons avec l'ensemble des colistiers de cette liste Besoin d'Europe avec Valérie Ayé. Il reste que les intentions de vote pour Renaissance en vue des élections européennes sont au plus bas chez les moins de 35 ans. Comment vous expliquez que le Rassemblement national, lui, caracole en tête à 32%? Parce que le Rassemblement national, lui, joue sur les peurs, joue sur la division du pays. Il a décidé de faire de sa campagne des européennes autour de l'immigration en considérant que l'Europe c'est le bouc émissaire. Mais vous savez, pas plus tard que ce matin, j'étais en tractage au Bourget avec les militants de la majorité présidentielle. Nous avons parlé d'Europe. Et celles et ceux que j'ai pu rencontrer m'ont dit qu'ils se rendaient compte que le 9 juin prochain, ce qui se jouait véritablement, c'était l'avenir de la construction européenne, mais également l'avenir de notre pays. Donc nous sommes à un moment de bascule. Et le combat qu'il se jouera, c'est est-ce que nous choisissons l'Europe,
cette Europe qui nous protège sur un bon nombre de sujets, que ce soit sur les questions de santé, d'éducation, d'environnement, de défense, ou est-ce qu'au contraire, nous choisissons de capituler face au régime russe de Vladimir Poutine, de fermer les frontières? Est-ce que nous préférons le repli sur soi, qui est en quelque sorte, on va se le dire, le projet qui est défendu par le Rassemblement national et qui est un Frexit qui ne dit pas son nom? L'Europe, c'est deux choses. On va parler des agriculteurs, mais on va aussi parler effectivement de la défense européenne avec le conflit en Ukraine. Moscou est sur le point, ou aurait brisé en tout cas les lignes de manière partielle sur la région de Kharkiv. Est-ce que des soldats européens vont être envoyés sur place? Alors, je ne suis pas Madame Irma. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République n'a eu de cesse, dès le début de l'invasion russe en Ukraine, d'affirmer un soutien très clair et très ferme à l'Ukraine pour faire face à l'oppression du régime russe de Vladimir Poutine. Et il l'a rappelé d'ailleurs à plusieurs reprises, nous n'excluons rien pour faire preuve d'un soutien inconditionnel pour soutenir le peuple ukrainien. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Et que ce conflit, ce n'est pas seulement l'affaire des Ukrainiens, c'est aussi l'affaire des Françaises et des Français et des Européens. Nous avons face à nous un ennemi commun, dangereux, c'est Vladimir Poutine, qui n'a qu'un seul objectif et qui n'a d'ailleurs aucune limite, c'est de déstabiliser nos démocraties, de déstabiliser notre modèle de paix et de solidarité européen. Et face à cela, nous ne devons pas faiblir. Shannon Seban, ça veut dire que vous, ou en tout cas vos colistiers, demain au Parlement européen, vous voteriez en faveur de l'envoi de troupes sur le haut sol en Ukraine? Nous n'exclurons rien, et ça a été rappelé à plusieurs reprises par le président de la République. Nous l'avons réaffirmé par un bon nombre de votes au Parlement européen, et je veux ici saluer la constance des députés européens qui ont siégé pendant 5 ans pour réaffirmer leur soutien à certains peuples, dont le peuple ukrainien plus récemment. Oui, aujourd'hui, faire partie de l'Union européenne, c'est aussi faire preuve d'un esprit de solidarité, et ce n'est pas seulement des belles paroles. C'est concrètement quand il s'agit de voter. Et aujourd'hui, je vous le dis sans aucune ambiguïté, Monsieur Schnell, je préfère être du côté de celles et ceux qui soutiennent le peuple ukrainien, qui condamnent l'oppression du régime russe, qui votent pour la libération de Monsieur Navalny au Parlement européen, qui votent pour une aide financière pour le peuple ukrainien et qui votent contre l'importation du gaz russe. Ce ne sont pas les votes du Rassemblement national. Au-delà des conflits qui concernent évidemment l'Europe, il y a bien sûr la crise agricole qui avait lancé cette campagne en début d'année. Valérie Ayé était portée sur ce débat-là. Il y a aujourd'hui des agriculteurs, 36 exactement, qui vont bénéficier d'un projet de méga-bassine qui se tient dans le Puy-de-Dôme avec une manifestation entre 4 et 6 000 personnes qui manifestent aujourd'hui. Parmi ces manifestants, il y a la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. On va l'écouter. Que Gérald Darmanin s'occupe de la flamme olympique, là ça a l'air de lui prendre beaucoup de temps et pendant ce temps-là on manifeste tranquillement. Je remarque que moins il s'occupe des manifs, mieux elles se passent, donc qui continue comme ça. Et nous, comme ça vient d'être indiqué par les organisateurs, on va les planter des noisettes. Donc vous voyez l'image de l'écoterrorisme que Darmanin voulait donner est franchement ridicule par rapport à ce qui se passe dans ces manifs qui sont festives, qui sont joyeuses, qui sont déterminées et qui défendent notre bien commun et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc Marine Tondelier fustige la politique menée par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous redoutez un nouveau Sainte-Soline ce soir? Alors moi, pour rebondir sur la déclaration de Madame Tondelier, est-ce qu'elle est venue manifester pour réaffirmer son soutien aux enjeux environnementaux, ou est-ce qu'elle est venue manifester pour fustiger la politique de Monsieur Darmanin, qui n'a d'ailleurs eu de cesse que de faire en sorte que ces manifestations se déroulent de façon pacifique? Moi, je veux juste rappeler à Madame Tondelier que lors des dernières manifestations à Sainte-Soline, on a eu des débordements de grande ampleur, avec des jets de boules de pétanque. Donc qu'elle ne vienne pas ici nous parler de manifestations pacifiques et de façon festive et qu'elle aille planter des plants de tomates ou que sais-je, c'est que je pense qu'elle a la mémoire très courte et que véritablement si Monsieur Darmanin a pris toutes les dispositions nécessaires pour rétablir l'ordre lors de ces manifestations, c'est parce qu'il y avait raison de le faire. Et sur le fond, ces projets de méga-bassines, est-ce qu'il faut poursuivre les prélèvements d'eau? Moi je crois qu'aujourd'hui, de façon générale, il ne faut pas opposer écologie et progrès. Et moi, je vois aujourd'hui qu'on a malheureusement une certaine partie de la classe politique qui nous font croire qu'il n'y a pas de progrès possible aujourd'hui quand il est question d'environnement. On est finalement sur une opposition systématique entre écologie, croissance et progrès. On est finalement sur une vision de l'écologie qui est assez archaïque. Et moi, aujourd'hui, je crois que nous avons tout intérêt à défendre des projets, effectivement, qui permettent à nos agriculteurs de vivre décemment
de leur production et qui puissent en tout cas produire de façon suffisante pour pouvoir exporter à l'international ensuite. Un mot, Shannon Seban, sur la manifestation qui se tiendra demain, place de la République, par plusieurs collectifs juifs en France, notamment Libérons l'école de la haine. Ils ont rendez-vous demain à partir de 15h. C'est important que ces organisations représentatives des juifs en France occupent l'espace public ? Bien évidemment, et moi je salue l'organisation de cette manifestation. Je vais vous le dire sans aucune ambiguïté, on n'a jamais autant marché dans notre pays, on ne s'est jamais autant rassemblé. Et depuis le 7 octobre dernier, alors que nous avons eu une explosion des actes antisémites en France, mais aussi en Europe et partout dans le monde, plus que jamais, il est important de rester unis et de réaffirmer que nos écoles, puisque c'est la thématique de la manifestation de demain, doivent rester des lieux de connaissance, des bastions de savoir, et qu'ils ne sauraient être instrumentalisés à des fins politiques et devenir des foyers de troubles. Et donc oui, face à la haine qui se banalise dans notre pays, parce qu'il n'est pas seulement question d'antisémitisme, mais il est aussi question de racisme, d'actes anti-musulmans, d'actes homophobes. Face à la haine de l'autre, nous tenons debout et nous réaffirmons les principes de notre République. Un mot pour terminer sur un départ qu'on a appris hier, qui a été confirmé en tout cas, celui de Kylian Mbappé. Cette fois, le président n'aura rien pu faire pour le retenir ? Alors moi, je suis très triste à titre personnel du départ de monsieur Mbappé. Kylian Mbappé, c'est notre fierté dans le 93. Où je suis élue. Il est de Bondy. Je ne sais pas quel sera son point d'arrivée, mais en tout cas, moi, je veux juste avoir un mot et saluer ici le parcours de Kylian Mbappé, que je trouve absolument remarquable et qui est un rôle modèle pour beaucoup d'entre nous. Et on espère qu'il sera en France pour les Jeux Olympiques, libéré par le club, qui aura la chance d'avoir l'attaquant star et le capitaine des Bleus. Merci Shannon Seban d'avoir été avec nous sur Europe 1, conseillère municipale de Rosny-sous-Bois, présidente du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis et candidate de la majorité pour les européennes. Il est 18h29 sur Europe 1. Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Brandon Warrett. Mais avant, on s'écoute Patrick Fiori. Le champ est libre sur Europe 1.